Le centre de consultation juridique cabinet d'avocats et celui chargé de la défense des sœurs John Rémy et Narcisse Don salue la presse parlée, écrite, télévisée en ligne et s'empresse de condamner le matraquage médiatique dont leurs clients sont victimes suite à leur libération au cabinet d'instruction sous le bénéfice d'une ordonnance de main levée du mandat d'écoute. Le cabinet entend, sans violer le principe du secret de l'instruction, faire le point sur l'élargissement de ces derniers au cabinet d'instruction, en vue de faire taire les mauvaises langues qui jusque-là n'ont jamais eu de cesse de traiter ces citoyens de tous les maux et de tous les maux. Il est tout aussi important de préciser que ces citoyens accusés à tort ne sont pas de ceux-là qui ont bénéficié de la largesse du gouvernement dans le cadre de sa politique de décongestionnement des prisons en vue de pallier les effets du Covid-19 comme certains veulent le faire croire. Il n'est pas superflu de rappeler à l'attention de l'auditoire que bien qu'interpellés à deux dates différentes à environ un mois d'intervalle, John Rémy et Narcisse Don ont été arrêtés par le commissaire Marie-Jeanne Borgelin en vue de faire plaisir à un nanti qui a le bras long et qui nourrit du désir d'accaparer la propriété des natifs de la zone, alors que le dossier est pendant par devant le tribunal de première instance jugeant ses attributions civiles. C'est pourquoi, après avoir compris le jeu de ces seigneurs féodaux et leur mode de procéder, le dossier, une fois déféré au cabinet d'instruction, une demande à main levée du mandat d'écoute a été produite en faveur de John Rémy et sur une conclusion favorable du parquet requis à cet effet, ce dernier a bénéficié d'une ordonnance de main levée du mandat d'écoute conformément aux dispositions du 3e alinéa de l'article 80 du Code d'instruction criminelle. Nous regrettons fortement que des jeunes magistrats jouissant d'une intégrité à toute épreuve, qui ont laissé le confort de l'Hexagone en vue de venir contribuer au renforcement de la justice de leur pays, aient été vertement critiqués dans les médias suite à ces libérations sous le fallacieux prétexte qu'ils auraient agi en dehors de la loi en élargissant ces derniers. Je veux rappeler à l'attention de l'auditoire que toute personne se trouvant dans les liens d'une inculpation est présumée innocente jusqu'à ce qu'une décision de justice passée en force de choses jugée arrive à établir sa culpabilité. Que de plus, la demande produite par les inculpés est fondée en fait et en droit et que le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation à cet effet. Nous croyons Dieu comme fer que ces détracteurs le savent très bien, puisque aussi répètent cela à longueur de journée lorsque cette affirmation est conforme à leur intérêt immédiat. À ces détracteurs en mal de tout, se disant défenseurs de droits dont ils ignorent le contenu, nous disons que la morale exige d'eux de dépasser leur vision égoïste, égocentrique et subjective pour accéder à la compréhension la plus neutre, objective et impartiale possible dans le cadre de leur travail. Car si la justice est la première vertu des institutions sociales, la vérité est la première vertu des systèmes de pensée. Ainsi, le Centre de consultation juridique entend rassurer l'opinion publique en général et les autorités en particulier de la disponibilité des citoyens John Rémy et Narcisse Don qui se présenteront au cabinet d'instruction à toutes les phases de la procédure jusqu'à l'ordonnance de clôture. Merci. Ouais. Donc, Jean précisé là, Centre de consultation juridique, son cabinet avocat. Cabinet avocat. John Rémy et Narcisse Don, c'est des justiciables qui étaient arrêtés de façon malencontreuse, que le cabinet avocat fait démarche pour eux, dans le cadre d'une requête en main levée d'écoute qui était adressée à la juge d'instruction, qui arrivait à une libération. Donc, son libération qui fait conformément à la loi, puisque c'est une faculté, son prérogative que la loi a accordée pour que on monde, quel que soit sa reproche ou bénéficier de on main levée du mandat d'écoute à n'importe quelle phase de la procédure. À charge par vous-même pour venir jeune juge ça encore le temps jusqu'à ce que l'ordonnance s'en rende. Donc son libération qui fait conformément à la loi et c'est la loi qui permet de juge là libérer monsieur dans le contexte que vous libérez. C'est pas dans le cadre de la largesse gouvernement t'a fait dans le cadre de décongestionnement prison. C'est pas le justement. Tous les deux messieurs là sont disponibles, ils ont un domicile connu et que à n'importe quel moment le juge veut tendre avant l'ordonnance en sortie, il a présenté par devant le cabinet d'instruction pour le tendre. C'est un conflit terrien qui est à la base de l'arrestation de monsieur. Le conflit terrien prend naissance parce que gagne un cousin d'un monsieur qui lui-même c'est propriétaire d'un hôtel que le construit sur un terrain que bon particulier qui t'a revendiqué terrain ça, qui t'a dit qu'il y a des prétentions. Donc après plusieurs tentatives pour fermer l'hôtel là, et nous-mêmes comme avocats nous sommes toujours là pour nous défendre le propriétaire là, et dossier allé pendant par devant tribunal première instance en ses attributions civiles.
pendant que nous attendons que le dossier a fait chemin pour que la justice tranche sur le droit de propriété, et l'autre partie a lui-même profité pour le faire à partir de certaines machinations, arrêter M. Sao pour le capable de réduire le propriétaire au silence. Donc c'est uniquement ça qui mène à l'arrestation de monsieur, et que par la suite, on va le traiter d'association de malfaiteurs, on va le qualifier de détention illégale d'armes à feu, alors que Don Narcisse disposait d'une arme à feu de calibre 9 mm et le permis qui a habité pour des armes à feu expiré en 2022. Donc pour montrer que il n'y a rien de tout cela d'association de malfaiteurs, de détention illégale d'armes à feu. Okay. Donc c'est rien que pour faire plaisir et à ce propriétaire-là, à ce Nancy. Ok, d'accord. Merci. Merci à toi. Oui, à ça qu'on fait la sortie. C'est tellement libération monsieur Sayo, John Rémy, et Narcisse Don, pas rien pour louer avec l'initiative que le gouvernement prend pour décongestionner les prisons. Il faut rappeler que Jean note la dit là, Narcisse Don et John Rémy, ils n'ont pas arrêté dans la même date. Ah bon? Ils ont arrêté à des dates différentes, dans l'intervalle 1 mois. Et Narcisse Don a arrêté le 27 février 2020, accompagné de 10 autres personnes. Le 29 février, dans samedi, 10 autres personnes libérés et commissaire police quoi des bouquets, Kembe Narcisse Don. Et ce jour-là, nous demandons pour qui motif, il te dit non, il peut pas motif. Ok? Alors que il libéré 10 autres. Libéral déféré Narcisse Don à la DCPJ le 2 mars, la côté Narcisse Don avec John Rémy pour yon ka coré infraction association de malfaiteurs, c'est ça que fait le Narcisse pour yon mettre avec John Rémy. Mais nek ça yon pas gen dossier, même dossier, yon pas arrêté yon pour même motif. Donc c'est un souci pour yon justifier arrestation illégale et arbitraire qui fait yon pas libérer Narcisse. En plus, j'ai confrère la sortie là. Ça reproche Narcisse après enquête de CPJ, il révèle clairement que pas gagne qui fondé. Là on prend détention illégale d'armes à feu, j'ai nous dit là, Narcisse Don disposer d'un permis pour d'armes. Il parlait de vol de véhicules, BLVV de la DCPJ a été chez Narcisse Don. Il a vérifié toute machine qui l'a calé, il a tout correct. Et quand il n'a pas sous nom, reste pas sous nom là. C'est puisque monsieur son businessman, il démontre clairement comment machine ça fait là. Comment machine ça fait là. OK? Par la suite, DCPJ prend le déféré dossier à parquet. Parquet qui lui-même disposait de possibilités pour le TACA classer sans suite, il n'a pas fait. Vu que, soi-disant, charge qui était retenue contre monsieur, il était pas un petit genre lourd. Parquet déféré dossier à cabinet d'instruction. Et cabinet d'instruction suite à une demande de main levée produite par les avocats. Alors, demande produite par les avocats des inculpés, cabinet d'instruction fait droit, rendre ordonnance, libérer M. Sayo. Donc, c'est pour nous dire qui ça? C'est pour nous dire, jodi, il faut que moun ici suspend, détruit moun. Faut que moun pas prendre chapeau défenseur de droits humains pour détruire moun. Parce que organisation de droits humains. on a parlé de RNDDH dirigé par Pierre Espérance qui malheureusement font enquête non seulement et puis li baillent un rapport intéressé, motivé sans que li pas connaît le fond de la question. Li essayer d'attribuer arrestation M. Sayo, libération M. Sayo à initiative gouvernement prend pour montrer que l'autorité quoi des bouquets a fait des ordres, alors que ça n'a pas rien pour louer avec initiative gouvernement. Donc c'est pour moun Sayo qui ont même pour la plupart pas bénéficié, alors qui pas de bon commerce, s'il n'a tenu compte de éclatement de RNDDH qui vient conduire avec Pierre Espérance seulement dans tête li. Est-ce que Pierre Espérance c'est monde qui mieux placé pour faire une série de juges qui eux même a fait effort toujours pour que malgré au minimum
dans le système pour aucun moralité, est-ce que Pierre Espérance c'est monde qui t'a mieux placé pour détruire monde ça yo? Pour une interrogation. M'pas quoi ça. Donc nous fait point ça aujourd'hui, c'est pour nous dire opinion publique là, libération monsieur Sayo, pas rien de contraire à la loi la donne, li fait conformément à la loi et juge qui fait yo fait sur la base de la loi. D'accord, merci. Merci un peu.